Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette autre séquence d'édification sur la médecine traditionnelle intitulée Santé au naturel. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la fécondité et de la fertilité au sein du couple. En passant, le docteur Joa nous a montré cette plante, mais je ne sais précisément pas de quoi il s'agit. Pouvez-vous nous donner des explications édifiantes à propos, docteur? Effectivement, Monsieur Jules Lamaré, certains couples n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe. L'échographie montre qu'il n'y a aucun problème, les trompes sont perméables, mais curieusement, la grossesse n'arrive pas. Il s'agit tout simplement d'une baisse de la fertilité. Alors, si vous avez pris du citrate de chlomifène, un inducteur de l'ovulation, à l'hôpital sans suite, alors votre corps développe là une résistance. Dans la nature, comme c'est le cas ici, il existe une plante merveilleuse qui résout efficacement ce problème d'absence de glaire cervicale, ce problème de baisse de la fertilité et voire même ce problème de baisse de la libido chez l'homme et chez la femme. Je présentais ainsi cette plante. Alors, on l'appelle en langage scientifique Vernonia guinensis. C'est son nom scientifique, allez-y taper sur Google. C'est son nom scientifique. Il ne faut pas seulement connaître les noms des plantes en langue vernaculaire ou en langue maternelle. Il faut avoir les équivalents scientifiques pour pouvoir discuter avec les scientifiques du monde entier. Voici Vernonia guinensis, excellent remède contre plusieurs maux, mais le docteur Joya a fait une composition particulière pour booster l'ovulation, stimuler la sécrétion de la glaire cervicale, et chez l'homme, une deuxième composition pour booster la libido, pour résoudre les problèmes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce, d'absence de désir, et voire même de rétrécissement de la verge chez l'homme. Alors, ce ne sont pas les feuilles, comme d'habitude, qui vont nous intéresser, mais plutôt les rhizomes. C'est quoi les rhizomes? Les rhizomes, ce sont les racines. D'accord? Voilà. On va s'intéresser aux rhizomes, aux racines de cette plante, Vernonia guinensis. Voilà. C'est pas facile. D'accord. On va creuser Vernonia guinensis. Et là, ce sont des rhizomes. Il faut faire attention. Je viens de trouver une première racine. Elle est là. Et c'est une racine riche en zinc, en sélénium. D'accord? Voilà. Inutile d'aller chercher fertile Mars, fertile eau forte et autres. Là, je peux déguster sans laver. Je ne vais pas avoir une colique ou mal au ventre. D'accord? Voilà. C'est Vernonia guinensis. Très important pour les problèmes de fécondité chez la femme et chez l'homme. D'accord? Pour des raisons de tournage, je vais demander au réalisateur d'arrêter d'abord la caméra. Voilà, pour la circonstance, j'ai demandé au caméraman, au réalisateur, de m'aider à creuser la racine de Vernonia guinensis. Mesdames et messieurs, vous voyez que ce n'est pas tâche facile. Nous sommes à près de 600 km de Douala, la capitale, pour trouver une savane où chercher les plantes. Et lorsqu'on trouve la plante, le sol n'est pas clément. Il y a des pierres. Alors, il faut creuser pour pouvoir enlever la plante. Combien de racines comme celle-ci suffiront pour être séchées, traitées, pour être expédiées aux 4 coins du monde? Vous comprenez que c'est une passion, un sacerdoce. Voilà, s'il fallait payer pour ça, ça coûterait vraiment cher. Mais puisque le concept de santé au naturel, c'est soigner les gens de manière naturelle avec les éléments de la nature. C'est pas toujours évident, c'est pas facile. Nous sommes au milieu de nulle part. Si la pluie tombe ici, alors c'est cuit. On va être mouillé. On a les plantes médicinales un peu partout, à gauche, à droite. Mais comment faire pour les conserver? Comment faire pour les extraire de ce milieu hostile? D'accord? Voilà, c'est ce que vous vivez là en image.
Voilà, il faut découper les racines indésirables pour extraire juste la racine médicinale. D'accord, nous allons demander à notre caméraman qui nous sert maintenant d'aide d'essayer de tirer sur la racine. On va voir si ça va sortir. Voilà, voilà un premier spécimen, c'est déjà bien. D'accord, on met de côté. Voilà le plus gros. Voilà, nous avons là un vieux rhizome de Vernonia guinensis qui a au moins 3-4 ans d'âge. C'est exactement cette plante qu'il faut pour le traitement des problèmes d'insuffisance ovarienne, de glaire cervicale et d'oligospermie chez les hommes. Et plusieurs personnes en ville ont donné des noms d'empreintes à cette racine, la confondant avec le ginseng. Non, 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 il ne s'agit pas du ginseng. Cette plante, c'est Vernonia guinensis. D'accord? Et lorsqu'on est en brousse, pour la récolte des plantes, on a ici 2 spécimens. Ça, c'est une jeune racine. Elle est gorgée d'eau, pas de principe actif, plutôt celle-ci. C'est un vieux spécimen. C'est celle-ci qu'on va ramener au village, laver, découper, sécher, afin d'expédier à Douala. Il était important, mesdames et messieurs, que nous puissions vous montrer comment nous procédons pour chercher les plantes médicinales. À bientôt. Mesdames et messieurs, parvenus au terme de cette édition de Santé au naturel, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une autre édition. Veuillez prendre le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Merci, à nous revoir.